Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans mon nouveau vlog. Ah oui, tu dis bonjour toi aussi? On est samedi le 12 juin et je me suis dit que j'allais vlogger ma journée. La semaine dernière, on est allé au chalet, le chalet que je vous ai montré dans le dernier vlog. Ça a été vraiment un beau moment, mais pour vrai, on a eu peur de pas pouvoir y aller parce que Laurier a été très malade la semaine dernière. Ça a commencé vendredi passé. Fait que ça filait pas trop le matin, il était marabout, puis j'étais comme ok, tu sais, peut-être c'est les dents ou je sais pas. On est allé le coucher pour sa sieste. Il a fait une belle sieste. En se réveillant, il était bouillant, là. Pour vrai, j'étais comme, il est vraiment chaud. Que j'ai pris sa température, puis j'ai vu qu'il faisait 38,7, je pense. En tout cas, il était dans les 38 en montant, fait que j'étais là, ok, il fait de la fièvre. Je sais que, mettons, avant 6 mois, faut comme consulter. Mais là, il est rendu à 10 mois, fait que je savais pas trop quoi faire. Puis c'est ça, pour vrai, plus la journée allait, plus ça filait pas du tout. J'ai dit à Oli, fais-le dîner, puis moi, je vais appeler le 811 pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Oli essaye de faire dîner Laurier, mais genre, il y a rien à faire, là. Laurier ne voulait rien manger, il pleurait, ça filait pas en toute son affaire. La madame, elle me dit quoi faire, mais tu sais, elle me dit pas d'aller consulter, d'essayer le Tylenol, de voir comment ça va, puis tu sais, est-ce qu'il y a eu des diarrhées ou y a-tu vomi? J'étais genre non, tu sais, y a-tu l'air d'avoir mal à la gorge? Non. Puis il était juste vraiment fiévreux puis il pleurait. Fait que là, elle me dit, demain, s'il est encore fiévreux, va le faire dépister pour la COVID. Puis si dans 72 heures, il est encore fiévreux, tu sais, rends-toi à l'urgence, voir, ça serait quoi. Fait que finalement, le lendemain, toujours aussi fiévreux, si c'est pas plus. Ah, puis c'est ça la fin. Là, je raccroche du téléphone, puis je suis comme, bon, je vais donner un Tylenol à Laurier. Puis il était encore dans sa chaise haute, il finissait de manger. Je donne son Tylenol, là, un gros gag, puis finalement, il me fait le plus gros vomi, genre un vomi là d'adulte, là, genre, en jet. J'étais comme, oh, puis là, tu sais, ça y a comme fait peur. Puis il s'est mis à full pleurer, ça filait pas du tout. Fait que là, je l'ai pris, je l'ai tout déshabillé parce qu'il était genre vraiment chaud. Je l'ai amené sur moi, sur le divan. Puis tu sais, Laurier, c'est vraiment pas un enfant colleux, mettons. Tu sais, il est super affectueux, mais il est pas du genre à se coller la tête, puis genre nous donner des bisous tout le temps, puis tout. On aimerait tellement ça, mais tu sais, il est moins colleux. Il est vraiment genre explorateur curieux, puis genre il veut jamais rester sur nous plus qu'une seconde. Puis là, il était sur moi collé, genre, puis tu sais, il était de même. Là, il faisait tellement pitié, j'étais genre petit loup, puis j'appréciais tellement le moment en même temps. J'étais comme mon petit gars collé sur moi. Mais en même temps, il faisait tellement pitié, j'avais le cœur gros, puis finalement, il s'est endormi sur moi. Là, j'étais allée plus tard le coucher dans son lit. Puis c'est ça, ça a été comme le même scénario jusqu'au lendemain. Fait que là, le lendemain, je fais comme, bon, je vais aller le faire dépister pour le COVID. Fait que là, je vais le faire dépister. Finalement, il est négatif. Là, on est comme, on comprend pas trop ce qu'il y a. Le lendemain, encore fiévreux, file pas du tout. Là, je fais comme, on va aller à l'urgence, comme... J'ai dit, on est mieux d'aller chercher les antibiotiques tout de suite s'il y en a besoin, puis si on veut pas rater notre fin de semaine, ben notre 4 jours en chalet. Parce que là, ce qui arrive, c'est que c'était non remboursable. Ça aurait pu être échangeable, tu sais, pour comme un autre forfait à un moment donné, mais j'étais là, ah, ça tombait tellement au pire moment. Fait que là, on s'en va à l'urgence, ils essayent de faire des prises de sang, ils ont essayé 4 fois, ils l'ont piqué 4 fois, puis tu sais, ils le tiennent de force, c'est un bébé, il comprend pas qu'il faut pas qu'il bouge, fait que ils sont là à deux à le tenir de force, à essayer de le piquer, genre, puis lui, il hurle, puis il était tellement exténué, genre, les yeux rouges, puis j'étais comme, petit loup, j'avais le cœur, genre, en miettes. Fait que là, on attend à l'urgence, aussi, ils ont mis un cathéter pour faire un prélèvement d'urine. Et finalement, ils ont constaté que c'était un virus, mais ils n'étaient pas capables de dire c'était quel genre de virus, c'était quoi exactement. Ils nous ont dit, tu sais, restez à l'affût, si d'ici jeudi il fait encore de la fièvre, revenez nous voir. Puis s'il fait plus de fièvre, dans 2 semaines, revenez nous voir pour des prises de sang. La nuit. Hein? La nuit d'après. De? Qui arrête quoi? Ouais, c'est ça. Finalement, on est retourné à la maison, puis le lendemain matin, quand on l'a réveillé, aucune fièvre, il allait super bien, tu sais, tu voyais que c'était plus le même bébé, là, tu sais, toute la fin de semaine, c'était comme lourd, bougeait plus beaucoup, tu sais, il y avait de la grosse peine, il avait mal, puis tout, puis il mangeait rien, buvait presque pas, puis là, du jour au lendemain, ça va vraiment mieux le lundi, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, on va pouvoir aller en vacances.
Mais là, attention, les boutons qui commencent à pousser sur le ventre, dans le dos, mais tu sais, des petits mini picots. Puis dans l'après-midi, il avait fait vraiment chaud, fait que j'étais allée me baigner avec. Puis j'ai remarqué que les picots étaient surtout genre où est-ce qu'il y avait son maillot mouillé. Je me disais, ah, c'est peut-être des petits picots d'humidité, mettons. Puis finalement, le lendemain, il y avait encore plus de picots, puis le surlendemain, encore plus. Fait que là, j'étais comme, bon, il fait soit une rougeole. Je pensais qu'il faisait une rougeole au départ, puis rougeole, c'est quand même assez grave, là, tu sais. Si t'as jamais eu ça, nous autres, les parents, ça aurait pu être vraiment grave si on l'attrapait, mais finalement, Oli puis moi, on était vaccinés, puis ou on l'a déjà eu, je sais pas, mais on n'a rien attrapé. Le jeudi matin, il s'est levé, puis tous les boutons avaient disparu. Fait que, ça a duré un genre de 48 heures. Puis, tu sais, pendant la phase bouton, là, ça allait super bien, là, mettons. C'était vraiment comme un genre d'effet après la fièvre. Puis, finalement, le verdict est tombé. Et c'était la roséole. Fait que Laurier, il y a eu la roséole qui est comme similaire à la rougeole, mais en moins grave. La rougeole, c'est vaccinable. Fait que dans le fond, c'est dans les vaccins de 1 an. Il va être vacciné le mois prochain, mais la roséole, c'est pas vaccinable. Puis 75% des enfants l'attrapent avant 3 ans. Fait que Laurier va l'avoir eu, puis après ça, il est pas supposé le avoir normalement. Fait qu'au moins, c'est un dossier réglé ici. Sinon, le chalet, ça a été vraiment le fun, plus relax que ce qu'on aurait pensé. On aurait aimé ça faire des restos, mais avec Laurier, c'est tellement compliqué d'aller au restaurant. Genre, il est pas patient, puis il a besoin de se promener. Genre, lui, rester dans une chaise pendant 2 heures de temps, là, aucune chance, mettons. Fait que finalement, on a cancellé l'idée des restos, mais on s'est fait des bons barbecues. On a bu de la bonne bière de microbrasserie, on a pris des spas, on a profité du soleil, on était à la Magog, on a vu le parc, la plage Mary. C'était vraiment le fun pour vrai, des belles petites vacances. Puis ça a été plus relax, fait que... T'es donc ben beau, loulou. Là, aujourd'hui, le planning, j'ai acheté la piscine mini dip pour Laurier. Une piscine gonflable. Je voulais vraiment genre une petite piscine pour Laurier. Fait que j'ai acheté ça. J'aimerais ça peut-être la gonfler, la remplir aujourd'hui. Je sais pas si Oli voudrait m'aider à la gonfler. Dans le 3 minutes. Ouais. On va avoir fait le plus gros. Bon, ben le vlog est fini. Hey! Je vais aussi aller acheter des trucs pour les armoires là, parce que Laurier a commencé à vider toutes les armoires, ouvrir toutes les armoires, puis surtout se coincer les doigts. Fait que vous comprendrez la crise qui s'ensuit. Fait que j'aimerais ça faire ça, puis Oli travaille, fait que ça va être une journée juste vous, moi et Laurier. C'est ça en gros. Fait qu'on se dit à tantôt. Donc là, il est midi. Salut! Laurier, il boit son lait dans sa chaise, puis il lève la tête, je vois juste ça, genre, puis il est comme... Laurier a fait un super beau dodo. Pendant ce temps-là, j'ai essayé de arranger tous mes trucs pour mon podcast. C'est tellement compliqué, là. Tellement compliqué. Tellement de gossage. Pour pouvoir soumettre son podcast sur, genre, plein de plateformes, là, iTunes, Spotify, etc., etc., c'est tellement compliqué, là. Pour vrai, ça doit faire au moins 20 heures que je passe à juste essayer de comprendre tout ça. Ça implique quand même beaucoup de dépenses financières, honnêtement. Tu sais, déjà juste tout l'équipement pour le podcast. Le podcast virtuel, il est filmé sur un site web, une application web qui me coûte 30 $ par mois. Après ça, si je veux stocker mon podcast dans SoundCloud, c'est 15 $ par mois. Il faut que j'aille un abonnement podcast iTunes pour les podcasteurs.
Après ça, tu sais, la musique de l'intro, j'ai la chance d'avoir un chum qui est musicien, mais sinon, il aurait fallu que je paie ça aussi. C'est moi qui paye les bières pour mes invités. Alors, puis c'est tout le temps en double parce que moi aussi, je bois de la bière. Fait que c'est ça, c'est beaucoup de dépenses en bout de ligne. Mais tu sais, je sais que mon projet va bien aller, va évoluer. J'ai déjà plein d'invités que vous allez vraiment triper, qui sont confirmés. Entre autres, une de mes invitées que je vais recevoir bientôt, je suis tellement excitée, puis ça a été le nom qui est revenu le plus là, dans vos choix. Fait que je pense que vous aussi, vous allez être bien contents. Et là, je suis sur Patreon aussi, fait que dans le fond, sur Patreon, vous pouvez vous abonner à mon podcast et devenir, ça s'appelle Buveur Amateur et ça coûte 3$ par mois. J'aurais aimé ça que ça coûte juste 1$, mais je pouvais pas le mettre aussi bas, là, parce que je sais que 3$, ça reste 3$, là, mais c'est 3$ par mois. Puis dans le fond, vous allez pouvoir écouter les épisodes en premier. J'aimerais vraiment ça ajouter comme plein de bonus, de trucs comme ça, mais je me laisse le temps de découvrir là, et tout ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, 3$ par mois, non seulement vous voyez les épisodes en primeur, mais aussi c'est dans l'optique que vous encouragez, vous supportez mon podcast. Alors si vous voulez que ça continue, ben c'est une vraiment belle façon de m'encourager. Moi, je fais ça pour vous faire plaisir. Alors c'est ça. Sinon, j'ai rempli la piscine dehors, fait que mais je trouve qu'il fait pas assez chaud. Il fait 24, mais tu sais, avec l'eau que je viens de remplir de la hose, c'est pas très chaud, mettons. Fait que tu sais, je me vois mal me baigner avec Laurier comme ça, mais de toute façon, elle va être remplie. Là, fait qu'il va falloir que j'aille acheter une petite passoire, là, un petit truc, un petit filtre là, pour ramasser les cochonneries. Peut-être aussi m'acheter une genre de bâche que je pourrais mettre par-dessus. Là, les petits loups, ça va être l'heure de dîner. Après ça, j'aimerais ça aller faire nos commissions. Coucou! Et qui grandit, c'est fou. T'as plein de lait dans les cheveux. Laurier a du lait dans ses cheveux. Ouh! Non, tu es pas là-dessus. C'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus. En passant, je sais qu'il y a probablement plein de mamans qui vont dire il y a un rappel sur ta balançoire. J'ai reçu tellement de DM là, à la fin, j'étais genre, je répondais plus, j'étais comme. Puis j'ai fait plein de stories pour dire que j'étais au courant, mais les gens continuaient parce que je comprends que c'est pas tout le monde qui écoute mes stories. Tu veux-tu descendre? Je vais descendre Laurier, ce sera pas. Fait que c'est ça, mais je comprends qu'en même temps, c'était pas pour mal faire que vous me disiez ça. Je sais que ceux qui ont la même balançoire que moi, vous pourriez comme la rapporter, puis vous allez être remboursé avec le numéro de série, je pense. Puis je vous conseille pas nécessairement de faire comme nous, mais moi, j'ai décidé que j'allais pas la rapporter. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Puis tu sais, à un moment donné, il faut en prendre puis en laisser. Là. Il y a eu des rappels parce qu'il y a eu des étouffements, des trucs comme ça, des enfants qui ont arrêté de respirer. Mais un enfant qu'il faut comprendre, puis qu'il y a beaucoup de parents qui ne respectent pas cet aspect-là, c'est que le bébé ne peut pas aller là-dedans avant ses 2 mois. Le risque, si tu mets ton bébé dans la balançoire avant 2 mois, c'est que ton bébé, il est super recroquevillé, puis ça compresse les poumons. Fait qu'il y a des risques d'arrêt respiratoire. Moi, Laurier, là, a jamais été là-dedans, puis que, mettons, je suis allée faire autre chose ailleurs, là. Tu sais, moi, Laurier, ça a toujours été sous surveillance, la balançoire. Je le mettais pas avant ces 2 mois non plus. Non seulement c'est pas recommandé, mais en plus, je trouvais qu'il avait pas l'air bien, là. Il était genre en petite boule, fait que je me sentais super pas à l'aise de le mettre là-dedans. Puis, il a jamais fait vraiment de dodo là-dedans, là. Tu sais, les seules fois qu'il a fait des dodos dedans, mettons, c'est que il venait de finir son boire puis s'est endormi vite, mais j'étais toujours à côté à le regarder. Ça arrivait souvent, mettons que moi, je faisais des siestes en même temps que Laurier, là. Jamais j'aurais fait une sieste s'il était dans sa balançoire. Puis j'ai tellement aimé cette balançoire-là. Pour vrai, c'est un de mes... Si c'est pas mon plus gros essentiel, mon plus gros must, puis je veux absolument la réutiliser pour mon prochain bébé. Je l'ai trop aimé. Laurier aussi l'a adoré. Puis encore aujourd'hui, Laurier va avoir 11 mois, puis il s'assoit dedans encore à chaque jour pour boire son lait. Fait que... c'est ça. Nous, on a pris la décision qu'on allait la conserver, mais rendu là, c'est vraiment à votre discrétion si vous voulez la renvoyer puis vous faire rembourser. En fait, la bonne chose à faire serait de vous dire de faire ça. Fait que c'est ce que je vais vous dire de faire. Mais c'est ça en gros. C'est fou comment il jase maintenant. Genre, il jase tout le temps, il se lève partout. Il est tellement champion. Tu viens-tu me voir, mon petit cœur d'amour? C'est-tu ton clown?
Kikidi! Il a tellement grandi. Je suis rendue avec un enfant, c'est plus un bébé. Tu vas trop vite, mon amour. Je t'aime trop fort. Bon, fait que là, je vais faire dîner le petit loup. On va aller faire nos commissions. Puis peut-être qu'en revenant, il va faire assez chaud pour aller dans l'eau. On verra. Bon, donc on vient de revenir de nos commissions. Finalement, on n'est pas allé à la quincaillerie. Il était déjà 1h15 quand on est parti. Puis j'étais comme, lui, ça va être bientôt le dodo. Puis si on veut avoir le temps de se baigner. Mais je pense qu'on n'aura même pas le temps de se baigner. Fait que j'ai juste fait un stop. Je suis allée au Grenier des Petits. C'est un magasin ici à Drummondville. Un magasin local, familial qui tiennent des produits pour les bébés. Là, un peu comme le Agatha boutique. Fait que j'ai pris quelques petits trucs que je voulais vous montrer. Donc j'ai vu ce livre-là qui est tellement populaire. Puis à chaque fois que je veux l'acheter, il est discontinué. Puis là, je l'ai vu. Mais je pensais que c'était un livre avec moins de mots. Tu sais, clairement, c'est encore Laurier ben trop jeune pour que je lui lise ce livre-là. Mais en tout cas, ça va être le fun à lire plus tard. Après ça, j'ai acheté un jouet. Je dois avouer que j'ai été très influencée par l'éducatrice à Laurier. Elle m'a dit que Laurier capotait bien raide sur ce jouet-là. Et c'est ça ici, qui est comme un petit volant de voiture, mais que tu peux suctionner genre sur la table. Fait que, mettons, elle, quand elle fait le ménage de la cuisine ou quand elle est impatient pour le repas, ben, elle y met ça. Puis Laurier tripe vraiment là, avec le petit volant. Fait que je me suis dit que j'allais lui acheter aussi. C'est la marque Baby Clementoni. Puis c'est ça, ils disent à partir de 10 mois, fait que c'est vraiment parfait. Après ça, Laurier, il boit encore dans un biberon à part pour les repas. Là, maintenant, il boit dans une bouteille d'eau puis dans un verre en silicone. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'acheter ce petit verre-là de Minica. Fait que c'est avec une paille, puis il est super bon pour suctionner là, dans sa bouteille. Fait que je me disais que ça pouvait être bien pour le faire pratiquer. Puis je voulais aussi acheter des genres de gobelets. Je sais que je vous avais demandé sur Instagram de me donner des idées de gobelets pour transition vers gobelet. Puis dans le fond, moi je cherche vraiment des gobelets qui peuvent boire son lait dedans. Là. Fait que tu sais pas... mettons les verres Munchkin, là, je sais qu'ils sont bien populaires. On en a ici d'ailleurs, mais je trouve que c'est pas l'idéal pour le lait. Là. Fait que... il y avait vraiment... Bon, excusez, j'ai manqué de place sur ma carte, mais ce que je disais, c'est que tous les gobelets sur place, on dirait... il y avait tout l'air vraiment cheap, là, genre un petit plastique. C'est sûr que le couvercle qui tombe genre en 1 seconde et quart. Puis un gobelet qui était beaucoup revenu dans les suggestions, c'était le Nuc. Marque Nuc avec des poignées. Puis c'était vraiment celui-là que je voulais acheter, puis il l'avait pas. Fait que j'ai pris des gobelets comme ça ici. Tellement pas mon genre, là, les gobelets avec plein de couleurs puis des petits motifs de même. Mais en même temps, je trouvais ça quand même cute vu que c'est Mickey Mouse. C'était 14,99 pour les deux. Puis ils disent que c'est anti-fuite. Alors, c'est ce qu'on recherche ici. Fait que je vais essayer ça avec Laurier, voir qu'est-ce que ça donne. Wow, Loulou! Crème, ils ont l'air vraiment de qualité, par exemple. C'est la marque Tommy. Mickey Mouse Clubhouse. Disney Junior. Oui, hein? Ils sont vraiment beaux de qualité, puis ils vont lave-vaisselle. Fait que... Puis ça aussi est comme antidérapant ici. Oui, ils ont l'air vraiment de qualité, par exemple. Ah, ça se détache ici. Crème, tu peux l'enlever pour laver. Ah, ça doit être ça, le anti-fuite. Tu dois pouvoir l'enlever pour qu'après ça, ça coule plus facilement quand ils sont plus vieux. Je pense que je vais le faire tout de suite, essayer à Laurier. T'essayes-tu le biberon? Il faut le tenir dans les mains. C'est ça. Il faut... T'es-tu capable? Il faut faire une succion. Il faut aspirer. Faudrait-tu que maman elle enlève le anti-fuite? Voyons. Yes, ça. De même. Oui! Bravo, mon amour! Bravo!
Essaye-le tout seul. Bois-le comme un grand garçon d'amour. Oh, regarde ce que maman est là, juste ici. Ça prend-tu des batteries ou... Attends, je vais mettre des batteries dedans. Ok, finalement, il y avait déjà des batteries, c'est juste que j'avais pas cliqué. Fait que tu veux-tu l'essayer? C'est comme si j'étais en éducatrice, c'est comme à la garderie. Wow, t'es bon pour tourner le volant. Tu tripes, mon amour. T'es content? Tu conduis-tu une voiture? Chou-chou, pip-pip, pip-pip. Bon, donc là, il est 1h50. Je viens tout juste de coucher Laurier pour sa sieste. Et là, Oli vient de me dire que ses parents allaient venir souper ce soir. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose à cuisiner pour ce soir. Soit que je fais du poulet, je sais pas du tout quoi faire. Des saucisses, du poulet. Je vais faire dégeler le poulet, je pense. On a 4 grosses poitrines, même plus 5 grosses poitrines. Puis je préfère avec ça une bonne papillote, passion barbecue. Je vais faire dégeler ça du moins. Puis avec la papillote, ça va être bien parfait, je crois. Ses parents aiment bien ça, fait que je pense que ça va être gagnant. Là, moi, je vais faire du ménage, vu que c'est la réception ce soir. Fait que c'est ça, j'embarque dans le ménage, puis on se voit tantôt. On se retrouve, il est 5 heures et je viens de faire une marinade, pour le poulet très improvisée. Écoutez, je voulais comme pas utiliser une marinade déjà faite, fait que j'ai comme improvisé. J'ai fait une genre de marinade à l'italienne, fait que j'ai mis des tomates séchées, de l'huile, du vinaigre balsamique, des échalotes françaises, de l'origan, du basilic. J'ai-tu mis autre chose que ça? Du miel pour aller couper l'acidité. Puis j'ai-tu ajouté autre chose que ça? Puis là, je voulais faire mariner mon poulet, mais il est encore bien gelé. Fait que là, je l'ai mis dans l'eau tiède. J'espère que ça va aider un peu. Sinon, là, le petit loup, ça va être l'heure de manger. Il a fait vraiment un beau dodo, un beau 2 heures. Puis je vais faire son souper, je sais pas encore quoi. Là, je vais penser à ça. Puis les parents à lui devraient arriver d'ici 25 minutes. J'angoisse. J'ai rien fait encore, on dirait. Bon, donc là, il approche 5h30. Oli est arrivé dans la douche, puis Laurier est en train de finir son souper. Puis je me suis dit que j'allais m'ouvrir une bière pour l'occasion. Et je vais boire une... Je l'ai jamais goûtée, celle-là, c'est la Gousse sur mer, Gousse à l'eau de mer de la microbrasserie Le Naufrageur, que je suis allée visiter quand j'étais allée faire le tour de la Gaspésie. C'était à Carleton-sur-Mer, vraiment une belle microbrasserie. Ils font de la bonne nourriture. Fait que si vous faites le tour de la Gaspésie, je vous conseille vraiment d'arrêter par là. Puis c'est ça, celle-là, je l'ai jamais... T'es-tu correct? Celle-là, je l'ai jamais goûtée. Si vous connaissez pas les gousses, c'est des bières qui sont un petit peu plus salées. Des fois sûres. On se promène dans plusieurs saveurs, mais vraiment, là, leur caractéristique première, c'est qu'ils sont salés. Mais tu sais, c'est pas salé, genre tu mets une poignée de sel. C'est juste un petit côté salé, le fun. Fait que je vais goûter à ça, puis après ça, je vais la scanner sur mon application de bière. Quand même salé. Pas mal. Le goût est bon, mais c'est pas un goût qui se démarque à mon avis. Elle a comme un arrière-goût qui me fait penser à quelque chose, j'arrive pas à trouver quoi.
Je sais pas. Fait qu'en tout cas, je vais la scanner. Mon application, en passant, je sais que je l'ai déjà dit souvent, mais si jamais vous êtes nouveau, c'est l'application Untapped. Ça s'écrit UNTAPPD. Puis, dans le fond, quand vous tombez sur la quai, vous avez juste à cliquer sur scanner la bière en haut. Puis, c'est comme une photo, là. Dans le fond, vous mettez le code barre. Elle a une cote de 3.5 sur 5. 3.5, c'est correct, là, mettons. Moi, je dirais là, que une bonne bière, souvent, c'est comme 3,75 en montant. Alors, voilà. Puis sur l'application, dans le fond, vous pouvez comme coter les bières, prendre des photos, puis retracer les bières que vous avez vraiment aimées. Fait que c'est vraiment génial pour ça. Fait que là, je vais prendre ma petite photo. Et je suis rendue à 111 bières de scanner. Fait que... c'est cela. Sinon, là, les parents Ali vont arriver, puis on va pas mal être avec eux toute la soirée, fait que je pense pas vlogger, genre party de famille! Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner si c'est pas encore fait. Puis nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Il y a un petit garçon ici là qui demande sa maman. Fait que bye bye!